Alléluia, alléluia, bienvenue. Tu vas commencer à honorer le Seigneur là où tu te trouves. Commence à le bénir, commence à le magnifier. Nous sommes au 10e jour de temps de prière. Nous avons pris le temps de consacrer cet instant entre les mains du Seigneur. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit le continent, quelle que soit la nation, quel que soit le pays, la ville où tu te trouves actuellement, ne serait-ce que de pouvoir élever la voix vers le Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce immense, une grâce, une opportunité, un privilège. C'est une grâce, une grâce. Est-ce que tu peux élever la voix vers le Seigneur? Est-ce que de là où tu es, tu peux le bénir, l'exalter? Alléluia. Shalom, shalom, Ghislaine. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux glorifier le nom de ton Dieu? Est-ce que tu peux exalter le nom de Jésus? Est-ce que tu peux glorifier le nom du Seigneur là où tu te trouves? Il est digne d'être élevé, digne d'être glorifié, digne d'être exalté. Il est merveilleux ce Dieu. Il est digne d'être glorifié, magnifié. Il est digne que nous puissions le célébrer en tout temps, en toute saison. Il est digne que nous puissions lui apporter toute l'honneur qui lui est due. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée. Mais que ne serait-ce que tu puisses prendre le temps de dire merci à Jésus, que tu puisses prendre le temps d'exalter le Seigneur. La Bible dit en Somme 34, verset 3, « Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom.
Et est-ce que tu peux exalter Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le roi? Est-ce que tu peux magnifier son nom? Y a-t-il un homme, y a-t-il une femme qui peut prendre son temps et élever le nom du roi? Peux-tu là où tu te trouves élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Peux-tu là où tu te trouves élever le nom de Yeshua Yamashia? Peux-tu là où tu te trouves, mon frère? Peux-tu là où tu te trouves, ma sœur, élever le nom de Jésus? Élever le nom de Yahweh. Peux-tu là où tu te trouves, mon frère? Peux-tu là où tu te trouves, ma sœur, élever le nom de Yeshua? Élever le nom de Jésus-Christ. Il y a au moins une chose qu'il a accomplie pour toi. Il y a au moins une action, une touche spéciale de sa part qu'il a opérée durant ton parcours de vie. Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'ovationner? Est-ce que tu peux l'exalter? Est-ce que tu peux le glorifier? Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée. Dis un mot à Jésus. Exalte-le, magnifie-le. Sa parole déclare qu'il est digne d'être élevé. Sa parole déclare qu'il est digne d'être exalté. Est-ce que tu peux élever la voix et magnifier ton Dieu? Chante avec allégresse à l'Éternel. Célèbre Jésus-Christ. Est-ce que tu peux glorifier son nom? Je t'en prie, depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe, depuis la France, depuis le Canada, depuis l'Italie, l'Espagne, la Côte d'Ivoire, depuis le Sénégal, le Cameroun, depuis la Belgique, depuis la Suisse. Oh, est-ce que tu peux élever le nom du Seigneur? Oh, élève le nom de Jésus. La Bible dit en Psaume 95, 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Est-ce que de là où tu te trouves, tu peux élever la voix et ne plus te retenir et élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Père, nous te bénissons. Nous te magnifions, Éternel. Nous te disons merci pour cette nouvelle journée dont tu nous as donné le privilège de nous tenir. Nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous fais encore. Nous voulons te glorifier, Jésus, parce que tu es digne d'être glorifié. Nous voulons t'exalter, Éternel, pour les bienfaits que tu opères dans nos vies. Nous voulons, Jésus-Christ de Nazareth, te donner toute la gloire et toute la reconnaissance qui t'est due. Seigneur, entends le cri de nos cœurs. Entends les cris de tes enfants depuis la Guadeloupe, depuis la Martinique, depuis, Seigneur, le continent. Père, le continent africain, le continent, Père, européen. Entends le cri de tes enfants qui sont en train de monter devant de toi, Jésus. Entends nos cris, notre Père, tu es notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne dans nos maisons. Que ton règne vienne dans notre cœur. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne dans nos foyers. Que ton règne vienne dans tout ce que nous touchons. Que ton règne vienne dans notre salon. Là où nous sommes actuellement, nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne dans nos maisons. Oh Jésus, nous élevons la voix avec toi. Car nous savons que tu es là, que tu es présent. Nous élevons la voix avec toi, Seigneur. Entends le cri de nos cœurs. Entends le cri de ta fille Ghislaine. Entends le cri de ta fille Sylvie. Entends le cri de ta fille Georgia. Entends le cri de ton fils Gito. Père, nous élevons ta voix. Nous élevons, Jésus, nos vies au devant de ton trône de gloire. Nous élevons nos vies, nos cœurs, nos âmes, notre esprit au devant de toi. Nous élevons tout ce que nous avons au devant de toi. Et nous voulons ensemble, Jésus, reconnaître ta grandeur et ta suprématie. Nous voulons reconnaître ta bienveillance. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu, le Dieu des dieux, l'excellence des excellences.
l'admirable, le conseiller, le consolateur, le réparateur des brèches. L'agneau immolé est ton nom. Le prince de paix, le prince de joie, l'amour par excellence, celui qui pardonne, celui qui a tout fait pour chacune de nos vies. Le lion de la tribu de Juda est ton nom. L'étoile brillante du matin est ton nom. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom du Seigneur? L'étoile brillante du matin est ton nom. Oh Yeshua Yamashia, nous t'élevons Yahweh. Nous t'élevons Jésus. Nous t'élevons dans nos maisons. Et nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta présence, Yahweh. Nous réclamons ta présence dans nos maisons, Jésus. Nous réclamons ta présence dans nos vies. Nous réclamons ta présence, Seigneur. Nous te disons, viens régner sur nos vies. Est-ce que tu peux dire à Jésus, viens régner sur ma vie, viens régner sur ma famille, viens régner sur mon cœur, viens régner dans ma maison. Est-ce que tu peux élever la voix et dire, viens régner, viens régner. Oh yes. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, viens régner dans ma vie, Jésus. Viens régner, Saint-Esprit de Dieu. Viens régner dans mes affaires. Viens régner dans mon travail. Viens régner, Jésus, dans tout ce que j'entreprends. Viens régner, Éternel. Que ton règne s'installe dans ma maison. Que ton règne s'installe dans ma maison dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux lui dire cela? Seigneur, viens régner dans tout ce que je touche. Seigneur, viens régner, Père. Oh, Shakaraba Sokoroboshe. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, viens régner, Jésus. Viens régner dans ma vie. Oh, Robo Shakarababa Sokorobose. Yo robo sikiriba o sokorobo shakarama yenekete. O robo sikiriba o sante kesheke. O robo sakaraba baba sokorobote. O jindi o robo sikiriba o sante keshe. Oh, dis-lui de venir régner dans ta maison. Dis-lui de venir régner dans ta vie professionnelle. Dis-lui de venir régner dans tout ce que tu touches. Dis-lui de venir régner dans ta vie de santé. Dis-lui de venir régner partout où tu es positionné. Qu'il vienne régner. Dis-lui cela. Dis-lui, ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée, mais dis-lui, Seigneur, règne dans ma vie. Règne dans tout ce que j'opère. Règne dans tout, interviens, règne dans tout ce que je fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en prie, dis-lui, Seigneur, règne dans le nom de Jésus. Dis-lui cela. Oh, robo shakaraba sikiriba o santem. Yo robo shikiriba o yereke seke rataka robo soko robote. Yesaka rataka robo shikiriba o soko robote. Oh, dis-lui, Jésus, règne dans ma vie. Règne dans mes finances. Règne sur ma vie. Est-ce que tu peux lui dire cela là où tu te trouves? Jésus, règne dans ma famille. Règne dans la vie de mes enfants. Règne dans la vie de mon époux. Règne dans la vie de mes frères et sœurs. Règne dans ma vie. Dis-lui cela. Ne reste pas la bouche fermée. Jésus attend que tu lui parles ce soir. Jésus attend que tu puisses lui dire un mot. Jésus attend que tu puisses élever la voix et réclamer son règne dans tout ce que tu fais. Réclamer son règne dans tout ce qui agit et intervient autour de toi. Jésus attend à ce que tu puisses élever la voix et vraiment à ce que tu puisses réclamer son règne. Oh, shaka robo sikiriba o sante keshe. Oh, robo soko robo shikiriba o sante keshe. Oh, robo sakaraba baba sakaraba soko robo she. Jésus, merci parce que tu règnes sur nos vies. Seigneur, merci parce que nous réclamons ton règne dans tout ce que nous faisons. Nous réclamons ton règne dans nos maisons. Nous réclamons ton règne éternel, le Dieu Tout-Puissant, notre Père. Toi où ton nom est sanctifié. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que Seigneur, merci. Parce que Seigneur, nous savons que tu es là. Nous savons, Jésus-Christ de Nazareth, que tu prends soin de nous. Tu prends soin de nos familles. Nous savons, Jésus, que ta main protectrice est sur nos vies. Et nous voulons te rendre gloire pour les bienfaits que tu opères chaque jour, à chaque instant, à chaque minute dans notre vie.
Nous voulons te glorifier, Éternel. Nous voulons t'exalter, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te dire merci et gloire soit rendue à ton nom. Nous voulons te dire, Jésus-Christ de Nazareth, tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne de recevoir l'exaltation. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour remercier le Seigneur pour le mois d'avril. Quel que soit ce que tu as connu durant ce mois, c'est le dernier jour où Dieu nous a fait grâce. Nous avons eu la grâce de voir tout le mois d'avril. Tu vas élever la voix. Nous allons élever la voix ensemble et nous allons remercier Dieu pour ce mois d'avril qui nous a accordé le privilège de voir. Même s'il y a eu la mort qui a frappé plusieurs maisons, mais nous sommes encore en vie. Donc nous allons élever la voix ensemble. Nous allons dire merci à Jésus pour la vie. Merci pour le mois d'avril. Merci pour tout ce qui s'est passé durant ce mois. Et merci pour sa protection divine. Est-ce qu'on peut élever la voix? Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous te rendons toute la grâce et toute la gloire. Nous voulons te remercier pour ce mois d'avril dont tu nous as donné le privilège de voir. Nous te remercions pour chaque jour, pour chaque date, pour chaque moment que nous avons passé. Nous te remercions pour ta protection divine. Nous te remercions parce que tu nous as gardés de tout fléau, de tout ravage. Nous te remercions parce que la mort a frappé à plusieurs maisons. La maladie a frappé dans plusieurs maisons. Mais nous avons la vie. Et nous voulons te remercier pour le privilège et la grâce pour ce souffle de vie que tu nous donnes encore. Merci parce que c'est une opportunité, c'est une grâce infinie. De nous ne pouvons même pas mesurer l'infinie bonté que tu manifestes envers nous. Nous voulons te remercier pleinement pour ce mois dont nous avons eu l'opportunité de voir en complet dans le nom de Jésus. Merci pour ta protection divine. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant prier pour le mois de mai. Le mois de mai arrive à grands pas dans quelques heures. Et il est important que nous puissions, il est important que tu puisses recommander ton mois de mai entre les mains du Seigneur. Il est important que tu puisses recommander chaque jour que tu auras l'opportunité de voir au mois de mai. Que tu puisses recommander le mois de mai entre les mains de Dieu. Alléluia. La Bible dit en Psaume 22, verset 9, remets ton sort à l'Éternel. Que tu puisses remettre ton sort à l'Éternel par rapport au mois de mai qui arrive. Sache que le mois de mai va être un marqueur déterminant. Le mois de mai va être un marqueur. Beaucoup de vies vont être bouleversées. Beaucoup de vies vont être impactées par cette crise sociale. Beaucoup de vies vont être impactées financièrement. Beaucoup de vies vont continuer à être impactées au niveau de leur santé. Beaucoup de vies vont être frappées par la mort. Beaucoup de vies vont être frappées par de mauvaises nouvelles. Beaucoup de vies durant le mois de mai vont rencontrer et déposer des dossiers de surendettement. Beaucoup de vies vont connaître des crises conjugales, des crises. Des vies seront stressées. Beaucoup de personnes vont mettre fin à leur vie. Beaucoup vont se suicider. Beaucoup vont tomber dans la dépression. Mais je t'en prie, Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui d'élever la voix et de prier pour lui recommander ta destinée entre ses mains. Je te donne l'opportunité aujourd'hui de remettre ton mois de mai entre ses mains. Je t'en prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses élever ta voix et remettre ta vie, remettre ton sort entre les mains de l'Éternel, comme le décrit la parole en Psaume 22, verset 9. Remets ton sort, remets ta vie, remets la vie de ta famille entre les mains de Dieu. Afin que le mois de mai, que malgré les œuvres des ténèbres qui vont s'abattre sur la terre, malgré les œuvres des ténèbres qui vont ravager des vies. Peut-être que tu ne le sais pas. Nous sommes dans une période actuelle sur le calendrier satanique. La période où nous sommes, c'est la période où il doit y avoir le maximum de sang versé ou encore de vie, de sacrifice. Où il doit y avoir le maximum de sacrifice. Et Dieu t'a gardé de tout cela. Mais nous sommes encore dans cette période. L'ennemi est venu pour voler, détruire, dérober, pour anéantir des milliers.
Mais par le sang de Jésus, Dieu nous garde et nous couvre. Et je voudrais que tu puisses être conduit par l'Esprit de Dieu. Pendant ce temps, élève la voix et remets ton mois de mai entre les mains du Seigneur. Sache que la vie que tu as menée, la vie que tu menais avant le 16-17 mars, ne sera pas la même à partir du 11 mai. Nous sommes dans une période de transition. Nous sortons vers, entre guillemets, un confinement plus ou moins allégé. Il y a beaucoup de décrets qui ont déjà été votés. Beaucoup de lois qui sont déjà mises en place. Il y a un tournant qui est en train de se mettre en place. Qui est déjà même être mis en place même. Donc vraiment, il est important que ce que l'ennemi a planifié pendant le mois de mai contre ta vie, contre la vie de ta famille, ne puisse point t'atteindre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, la vie de ma famille. Et tu réclames la protection de Dieu pour le mois de mai. Remets chaque jour entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'ennemi ne joue pas. L'ennemi n'est pas en train de jouer. Et il frappe. Il va continuer à frapper. Parce qu'il faut un maximum de sacrifice. Il faut un maximum de vie. Oh my God. Je prie que Dieu puisse ouvrir tes yeux et te faire comprendre et entendre ce que l'Esprit dit. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous te rendons toute la grâce et toute la gloire. Père, nous t'élevons, Seigneur, dans les temps où nous sommes. Nous sommes dans les derniers temps, certes. Nous sommes dans les temps où Jésus, l'ennemi est en train de ravager la vie de plusieurs. La vie de plusieurs a commencé à être impactée durant cette phase de transition. La vie de plusieurs, Seigneur, a été ravagée par ce fléau COVID-19, coronavirus. La vie de plusieurs a été impactée par la maladie. Beaucoup ont été touchés par la mort. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce de pouvoir se lever aujourd'hui. Beaucoup, éternels, n'ont pas connu cette grâce que nous avons de pouvoir prier aujourd'hui. Jésus, beaucoup de personnes vont être impactées de façon négative dans les jours à venir. Beaucoup de foyers sont déjà brisés. Beaucoup de foyers sont en train d'être brisés. Beaucoup de foyers vont connaître la séparation et le divorce dans les jours à venir. Beaucoup, Seigneur, vont passer par des phases de suicide, par des phases de dépression, d'oppression, par des difficultés financières, par des difficultés de part et d'autre, des difficultés professionnelles, des licenciements économiques. Seigneur, beaucoup vont être impactés s'ils n'arrivent pas à s'adapter par rapport à la situation actuelle. Mais Père, nous prions parce que nous croyons, Jésus, que tu es notre rédempteur. Nous croyons, Seigneur, que tu es notre protection divine. Nous croyons, Éternel des armées, que tu es le Dieu qui combat pour nos vies. Nous croyons, Jésus-Christ de Nazareth, que tu es celui-là même qui nous garde de tout fléau, qui nous garde de tout ravage, qui nous garde de tout ce que l'ennemi a préparé et programmé contre nos vies. Et c'est pour cela que nous élevons la voix aujourd'hui. Par l'autorité que tu nous as conférée, par la puissance que tu nous as donnée, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce que l'ennemi a planifié spécialement pour nous anéantir, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces œuvres n'aboutissent point. Dans le nom de Jésus, nous paralysons les œuvres de l'ennemi, nous anéantissons les œuvres de l'ennemi, nous anéantissons tous les programmes qui ont été positionnés sur notre parcours durant le mois de mai. Nous remettons chaque jour du mois de mai sous la puissance de ton sang, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole déclare en Marc 13, verset 33, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Père, nous prions que quand même bien que l'ennemi a préparé un plan pour nous anéantir, un plan pour nous détruire, un plan pour dérober, nous prions que Père, qu'il ne puisse plus trouver de chemin, que Seigneur, que sa route même soit barrée, que sa route soit barrée dans le nom de Jésus, que même bien qu'il nous cherchera, que nous puissions être invisibles à ses yeux, que même bien que l'ennemi cherchera, de même que Seigneur, ta parole déclare que quand la mort a frappé en Égypte, si tu as recommandé à Israël de placer le sang sur la porte des linteaux, Père, de même que nous puissions placer ton sang sur nos vies, sur la vie de nos familles, sur la vie de tous ceux qui nous sont proches, dans le nom de Jésus, que le sang de l'agneau immolé soit sur nos vies dans le nom de Jésus, et que même bien que la mort passera,
que même bien que tout esprit passera pour pouvoir venir anéantir ou détruire ou voler, qu'il nous trouve invisibles, qu'il ne nous trouve point dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang, Seigneur, que ton sang nous rend invisibles, que ton sang nous rend invisibles, que ton sang rende invisible nos familles, que ton sang rende invisible nos familles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nos enfants, nos parents, nos conjoints dans le nom de Jésus. Nous réclamons ton sang, Seigneur. Je te prie, élève la voix. Réclame le sang de Jésus sur ta vie. Réclame le sang de Jésus sur ta famille. Réclame le sang de Jésus sur tes enfants. Réclame le sang de Jésus sur tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus sur ta voiture. Réclame le sang de Jésus sur ta maison. Réclame le sang de Jésus sur tout ce qui t'environne, sur tout ce qui est en ta possession. Père, nous élevons la voix. Que ton sang précieux soit sur nos vies. Que ton sang nous garde. Que ton sang nous protège. Que ton sang soit sur tout ce que nous avons en possession. Dans le nom de Jésus. Que là où l'ennemi avait préparé un plan d'accident, que cet accident ne nous atteigne point dans le nom de Jésus. Que là où l'ennemi avait préparé un plan d'incident, que cet incident ne nous atteigne point au nom de Jésus. Que là où l'ennemi avait préparé un plan de maladie contre nos vies, que la maladie ne nous atteigne point au nom de Jésus. Que là où l'ennemi avait préparé un plan afin de nous déstabiliser d'une manière ou d'une autre, nous prions dans le nom de Jésus. Que cela ne nous atteigne point dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les traits enflammés de l'ennemi qui sont programmés pour nous ôter la joie, pour nous ôter la paix, pour nous ôter la tranquillité, pour nous ôter la sérénité, nous consumons ces flèches dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous consumons ces flèches dans le nom de Jésus. Éternel, toi le Rédempteur, toi notre protecteur par excellence, que ta main divine repose sur nos vies et nos familles, que ta main divine repose, Seigneur, sur ce qui nous appartient. Nous prions que tout ce qui est programmation d'incendie, là où l'ennemi avait préparé un incendie, Père, nous réclamons que l'incendie ne nous atteigne point. Que là où l'ennemi avait préparé un dégât des eaux, nous prions dans le nom de Jésus que ce dégât des eaux ne nous atteigne point. Que tout vent, toute tempête, que tout ce qui est attrait à la nature qui était programmé pour nous atteindre ne nous atteigne point au nom de Jésus. Que tout vent, toute tempête, tout dégât d'eau, que Seigneur, tout déluge, que tout ce que l'ennemi a préparé, que tout feu, tout incendie, que tous les éléments de la terre qui ont été programmés afin de nous toucher d'une manière ou d'une autre, nous déclarons par la puissance du nom de Jésus que les éléments de la terre, les éléments de la mer, que les éléments du ciel ne nous atteignent point dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car nous sommes sous la protection du Dieu très haut. Nous sommes sous la protection, sous la main divine du Dieu très haut. Nous sommes sous la protection divine de l'Éternel des armées, Dieu notre Père qui nous garde de tout fléau, de tout ravage. Que tous les éléments qui ont été préparés d'une manière ou d'une autre, que tous les éléments de la mer, sous la mer, de la terre, sur la terre, du ciel, que tout ce qui a été programmé venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que tout vent d'est, que tout vent d'ouest, que tout déluge, tempête, que là où l'ennemi a préparé une quelconque embuscade, un quelconque piège, quelle que soit la nature, là où il a préparé la maladie, là où il a préparé là il a préparé la maladie, là où il a préparé que nous puissions pleurer, là où il a préparé que la joie soit retirée de notre maison, là où il a préparé que nous puissions pleurer, nous disons non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons la tristesse de nos maisons, nous refusons la mort de nos maisons, nous refusons tout fléau de nos maisons, nous refusons par la puissance du nom de Jésus tout fléau, tout ravage, toute tempête, tout vent qui va souffler. Nous refusons la famine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons la famine. Nous refusons les conséquences de toute crise sanitaire ou sociale. Nous refusons toute conséquence de toute crise financière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en prie, élève la voix et refuse toute conséquence négative. Refuse toute conséquence négative de toute crise sociale qui est déjà mise en
place. Refuse toute conséquence négative de toute famine qui va arriver. Refuse toute conséquence négative de tout fléau, de tout ravage. Refuse toute conséquence négative de ce confinement allégé qui va être mis en place. Refuse toute conséquence négative. Chokorobete. Yerataka robo shakarata. Yeredeba sokoroboshe. Yerataka redebaus. Yeredeba sakarediba sakarobose. Yes, sakarobo sokoroboshe. Chokorobo sakarababa. Refuse toute conséquence. Refuse toute conséquence. Refuse les flèches enflammées de l'ennemi qui sont préparées pour te détruire, qui sont préparées pour te voler, qui sont préparées pour te dérober ou pour t'anéantir. Refuse cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chokorobo shekerataka. Yeratakoroboshi. Oh yes. Seigneur, nous refusons dans le nom de Jésus toute conséquence négative, Père, qui va arriver. Nous refusons la dépression, nous refusons l'oppression, nous refusons la famine, nous refusons toute conséquence négative de la crise sanitaire, nous refusons toute maladie, nous refusons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth toute messèche, nous refusons toute sécheresse financière, nous refusons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth tout plan de l'ennemi programmé afin d'amener la tristesse, afin d'amener l'oppression, afin d'amener la dépression. Dans le nom de Jésus, élève la voix et refuse, je t'en prie, élève la voix, ne reste pas la bouche fermée. Refuse l'oppression, refuse la dépression, refuse tout ce qui est en train d'être mis en place. Refuse, je t'en prie, élève la voix, que tu sois au Canada, que tu sois en France, que tu sois en Martinique, en Guadeloupe, dans la Caraïbe. Refuse, que tu sois en Afrique, que tu sois en Océanie, que tu sois en Belgique, en Suisse, je t'en prie, refuse tous les plans sataniques qui sont déjà positionnés. Refuse dans le nom de Jésus. Refuse cela. Père, nous refusons toute discorde, toute incompréhension. Nous refusons toute oppression de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakarataka, yeredeba sokoroboshe, yirababababa, yereteka shokorobose, yiriba sokoroboshe, yorobo sokoroboshe. Refuse cela dans ta maison. Refuse l'échec. Refuse cela. Père, je prie, dans le nom de Jésus, nous refusons par l'autorité que tu nous as conférée, par la puissance que tu nous as donnée, nous refusons que tout fléau de l'ennemi ne nous atteigne point dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi avait planifié notre défaite, là où l'ennemi avait planifié des défaites, des échecs, là où l'ennemi avait planifié des oppressions, des sécheresses financières, ou avait préparé des choses, des éléments, des situations afin que nous puissions être à plat ventre. Nous refusons cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, tu es notre pourvoyeur, tu es notre rédempteur. Nous sommes sous ta main divine, nous sommes sous la protection du Très-Haut, car tu nous gardes, tu nous protèges, et nous voulons élever la voix et bénir ton nom parce que nous savons que tu nous gardes de tout fléau. Mais Seigneur, que ton sang précieux demeure sur nos vies. Hey, Shakaralbaus, Yeredebaus. Est-ce que tu peux continuer à prier? Prie. Tu sais ce qui est en train de rôder autour de toi. Prie. Shakarobose, Yeredebaus, Sokoroboshe, Yerataka robo Sokoroboshe, Yarataka robo Sokoroboshi, Yerataka rabasante. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. La Bible dit en Jean 1 verset 5, la lumière brille dans les ténèbres. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu que malgré que les conséquences qui vont arriver, vont toucher des milliers, que toi tu ne seras pas atteint, mais que tu vives le contraire de tout ce que la majorité vive. Qui veut dire quoi? Nous sommes dans une saison, dans une transition où il y aura le plus grand transfert de richesses. Oui, il est vrai que d'autres sont en train de perdre leur emploi, d'autres sont en train d'être licenciés et que vont être licenciés économiquement. D'autres il y a déjà des personnes en France qui meurent de faim parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Donc tu vas prier que Dieu te garde et Dieu te donne de vivre le contraire des conséquences négatives. Alléluia. Je voudrais t'encourager à aller dans la parole de Dieu,
en cette fin de semaine et même dans les semaines à venir. Si tu étudies Abraham, Isaac et tout autre Joseph, tu verras que Dieu a été avec eux, même dans les temps de famine. Ça veut dire quoi? Joseph a connu des temps de vaches maigres, autrement dit des temps de famine. Mais malgré cela, il était celui chez qui les autres venaient se ressourcer. Il était chez qui? Il était la personne de référence vers qui on venait chercher des ressources, des vivres, pour pouvoir continuer à vivre. Cela veut dire que la famine ne l'a point touché. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était intègre. Pourquoi? Parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a entendu une instruction de Dieu et il a obéi, il a exécuté sans poser de questions. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant à la voix de Dieu. Alléluia. Donc tu vas prier que malgré tout ce que tu vas entendre, parce que tu vas entendre des mauvaises nouvelles, tu vas prier que malgré toutes les mauvaises nouvelles que tu vas entendre, que cela ne t'atteigne point au nom de Jésus. Et tu vas rappeler à Dieu l'alliance que tu as faite avec lui. Joseph avait fait une alliance avec Dieu. Abraham avait fait une alliance avec Dieu. Isaac avait fait une alliance avec Dieu. Tu vas rappeler l'alliance que tu as fait avec Dieu. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de l'alliance que j'ai faite avec toi. Quand même bien même qu'il y aura des personnes qui vont être touchées d'une manière ou d'une autre. Mais moi, que je puisse continuer à vivre les promesses qui sont rattachées, les promesses qui sont d'épanouissement, de jouissance, les promesses, toutes les bonnes promesses que tu as réservées pour moi. Alléluia. Rappelons-nous toujours de Joseph. Et je voudrais t'encourager, toi qui m'écoutes aujourd'hui, de là où tu te trouves. Joseph n'a pas connu la famine. Il a entendu parler de la famine, mais la famine ne l'a pas touché. Alléluia. Qui veut dire quoi? Que tu peux être dans un pays, dans une nation, dans un continent où certains ou une majorité sont impactés par des conséquences négatives d'une crise. Mais la crise ne te touche pas. Pourquoi? Parce que tu es attaché à Jésus. Pourquoi? Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu t'oriente tes pas afin que là où certains vont manquer, toi tu ne vas jamais manquer. Pourquoi? Parce que tu seras à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Donc il est important que tu pries en ce sens. Tu dis Seigneur, tu dis Jésus, que je ne manque jamais de quoi que ce soit, mais qu'au contraire je sois une source d'abondance. Que je sois un Joseph de ma génération. Que je sois un Joseph de ma génération. Et je t'invite avant la fin de la semaine d'aller méditer l'histoire de Joseph, l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac. Et on voit que même Abraham, avant qu'on puisse entamer ce sujet de prière, Abraham aussi a entendu parler de la famine. Dieu lui a dit, lève-toi, va en Égypte. Et c'est là où la Bible précise, c'est là où la richesse l'a accompagné. C'est incroyable, c'est incohérent selon l'entendement humain. Isaac aussi a connu la même histoire. Cela veut dire que si réellement tu es attaché à Jésus, si réellement ta vie est attachée à Dieu, quel que soit ce que tu vas entendre, tu ne seras pas frappé par ces événements négatifs dans le nom de Jésus. Parce que ta vie est attachée à Jésus. Nous sommes dans un transfert de richesse. Il y a des gens pendant ce temps de confinement qui ont eu des millions et des millions, des milliards. Parce qu'ils ont su s'adapter. Ça a été l'une des premières clés. La capacité d'adaptation. On ne rentrera pas dans cela aujourd'hui, mais c'est important que tu puisses le comprendre et le saisir également. Donc si tu arrives à t'adapter, à percevoir et être conduit par l'Esprit de Dieu, tu pourras vraiment ne pas être touché. Alléluia. Alléluia. Donc on va élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, rappelle-toi de l'alliance que j'ai faite avec toi. Souviens-toi de moi. Et quand même bien que certains seront impactés dans leur vie conjugale, leur vie familiale, leur vie financière, leur vie professionnelle, mais moi, garde-moi. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, Éternel. Père, nous croyons en ta parole. Nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons, Jésus, que tu n'as pas changé. Et c'est pour cela que Saint-Esprit de Dieu, ta parole déclare que la lumière brille dans les ténèbres. Et tu veux que nous puissions être la lumière qui brille dans les ténèbres. Que malgré les conséquences négatives qui sont en train de s'accroître de part et d'autre, malgré les conséquences négatives qui sont en train d'arriver, Seigneur, beaucoup seront impactés. Beaucoup de personnes
vont être impactés. Mais nous prions dans le nom de Jésus, que nous puissions être gardés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de l'alliance que tu as tissée avec nous. Souviens-toi de l'alliance, Seigneur, que tu as tissée avec nous. Souviens-toi, Jésus, dans le secret, dans notre chambre. Seigneur, souviens-toi, à un moment donné, nous avons fait cette alliance avec toi. Rappelle-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Rappelle-toi, Père, de l'alliance que tu as tissée, de la promesse qui était rattachée, des promesses rattachées à nos vies. Et c'est pour cela que Jésus, nous prions afin que nos vies soient gardées, afin que notre destinée soit remise entre tes mains. Parce que nous savons que celui dont la destinée est entre tes mains, il n'a rien à craindre. Il n'a aucune flèche à craindre. Il n'a aucun fléau à craindre. Il n'y a aucune crise négative qui ait des conséquences négatives à craindre. Que Seigneur, que tu puisses, dans le nom de Jésus, nous permettre de comprendre, de saisir ce temps prophétique, cette saison dans laquelle nous sommes. Que Saint-Esprit de Dieu permette, Seigneur, garde-nous, protège-nous, que quand même bien qu'il y aura des conséquences négatives, que nous puissions nous vivre des conséquences positives. Que Seigneur, que tout ce qui sera négatif autour de nous soit des conséquences positives pour nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, quand les gens seront oppressés, que nous soyons dans la joie. Quand les gens, Seigneur, seront dans des difficultés, que nous soyons dans la facilité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions parce que nous savons que Père, que ta main divine est sur nous. Et nous croyons, Éternel, que tu prends soin de nous. Nous croyons, Jésus, que tu nous gardes et tu nous protèges. C'est pour cela que, Père, que Jésus, tu nous gardes. Seigneur, tu nous fais prospérer en toute saison. Tu nous fais prospérer en toutes circonstances. Tu nous fais prospérer quelle que soit la situation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que nous touchons soit prospère. Dans le nom de Jésus. Que, Père, que Seigneur, quel que soit le secteur où nous sommes positionnés, que ce soit dans le secteur médical, paramédical, le secteur financier, le secteur immobilier, le secteur de coaching, le secteur, Père, de thérapie, quel que soit le secteur où nous évoluons, que le secteur du commerce, Père, nous prions que nous puissions point être atteints dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous croyons à ta providence, nous croyons que tu es notre pourvoyeur, nous croyons que c'est toi qui ramènes les contrats à nous, nous croyons que Seigneur, c'est toi qui donnes du travail, nous croyons Seigneur que c'est toi qui amènes les finances à nos vies, nous croyons Jésus, que c'est toi aussi qui amènes la santé dans notre vie, quand même bien qu'il y aura des maladies qui vont frapper, mais nous que nous ne soyons pas atteints, parce que nous aurons une bonne santé, et nous avons déjà une bonne santé dans le nom de Jésus. Renforce notre système immunitaire, renforce notre capacité d'adaptation, que Saint-Esprit de Dieu forge-nous, forge notre caractère, que Seigneur, que rien ne nous ébranle, que rien ne nous atteigne, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, tu puisses agir pour démontrer ta gloire et ta puissance, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Pendant ces temps qui vont arriver, il est important que tu te positionnes. Il est important que tu te positionnes spirituellement également. Ça veut dire quoi? Je disais tout à l'heure, et je prendrai un temps, je ne sais pas à quel moment, mais Dieu va faire grâce, pour vous expliquer qu'il y a des domaines qui vont être touchés. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut pouvoir avoir la lecture, avoir la perception, avoir la signification de ce qui va se passer, de façon à s'adapter très rapidement. Oh, shokorobo sheke. Tu vas prier, et c'est important. Tu vas prier pour que tu puisses t'adapter. Que tout ce qui te limitait à t'adapter, oh, shakarababa sokorobo sheke. Que tout ce qui te limitait à t'adapter soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'en prie. J'insiste là-dessus. Vous savez, il faut savoir s'adapter quand on est en Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu ne saisis pas ce que je veux dire. Ça veut dire que quand Dieu te dit, va, lève-toi et va. Lève-toi, va en Égypte. Lève-toi, va en Australie. Lève-toi, va à tel endroit. Ou lève-toi, fais telle chose. Ne réfléchis pas, adapte-toi. Fais-le sans réflexion. Si tu es sûr que c'est Dieu qui te l'a dit, fais-le et agis. Et derrière, tu verras que Dieu t'accompagnera et Dieu fera sa part. Et c'est là où Dieu te bénira d'une manière dont tu ne t'attendais même pas. Alléluia. Non, il est important, et c'est pour cela qu'il est important que tu pries pour que tu aies une forte capacité d'adaptation. Quand on est en Jésus, quand tu regardes la parole de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, qui marchaient, conduits par Dieu, s'adaptaient. Ils avaient une forte capacité d'adaptation. Imaginez-vous quand
Dieu a dit, comme je l'ai dit hier, à Israël, levez-vous, combattez par la louange, louez-moi. Et ils ont commencé à louer et Dieu a créé une embuscade. Ils se sont adaptés. Au niveau intellectuel, c'est incohérent. Comment on peut combattre une armée par la louange? Ça semble être incohérent. De même que Jéricho. Dieu a dit à son peuple, faites le tour des murailles de Jéricho 7 fois. Et faites le tour et les murailles sont tombées. Intellectuellement, c'est incohérent, n'est-ce pas? Mais Dieu a fait sa part. Et le peuple a fait sa part, ils ont obéi. Pareil, quand David à l'époque, il était jeune, il est arrivé devant Goliath. C'est parce qu'il savait en qui il avait cru. Il s'est adapté à la situation. Il avait la confiance en Dieu. Donc, dans les temps où nous sommes, et jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher, demandez à Dieu d'avoir une forte capacité d'adaptation. Ça veut dire que quand Dieu vous dira, lève-toi et vas-y, pour que tu n'aies pas à réfléchir et que tu fasses. Et tu verras que là où Dieu t'a conduit, Dieu ne pourra jamais te conduire à un endroit où tu ne seras pas béni. C'est pas possible. Dieu ne te conduira jamais dans une situation où son nom ne sera pas élevé. Alléluia. Donc dans les temps où nous sommes, dans le mois de mai là, qui est en train d'arriver dans quelques heures, que tu demandes à Dieu que tu puisses t'adapter, que tu puisses avoir une forte capacité d'adaptation. Une personne qui évolue, qui s'adapte, qui évolue en fonction de son temps, il arrive forcément. Alléluia. Donc, tu vas élever la voix. C'est la même chose. Les disciples se sont adaptés. Quand Jésus leur disait, allez-y, prenez la barque, traversez. Ou encore, quand ils s'adaptaient à la situation. Parce qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, tu vas prier Dieu, Seigneur, que je puisse avoir une forte capacité d'adaptation, bien sûr, tout en écoutant ta voix. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, Jésus. Que, Seigneur, tu puisses nous donner une forte capacité d'adaptation, quelles que soient les circonstances. Surtout dans les temps où nous sommes. Surtout dans les jours qui vont arriver. Que la capacité d'adaptation soit l'une de nos forces. Dans le nom de Jésus. Et que nous puissions bien sûr t'écouter. Écouter la voix de ton esprit. Seigneur, dans les temps où nous sommes. Seigneur, permets que nous puissions nous conformer, nous adapter rapidement et facilement. Car tu veux bénir la vie de plusieurs. Tu veux bénir la vie de milliers de tes enfants. Mais pour seulement si ils comprennent là où tu veux les emmener. Quand Joseph a été vendu, a été rejeté par sa famille, il a été rejeté par ses frères par jalousie. Et par la suite, il a été vendu. Et quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, malgré la situation, malgré qu'il était éloigné de sa famille, il a su s'adapter. Et Seigneur, tu l'as accompagné chaque jour. Seigneur, tu l'as accompagné, démontré ta puissance chaque jour parce que tout ce qu'il touchait prospérait. Que tout ce qu'il touchait prospérait tellement que Potiphar, qui était le maître de la maison, lui avait remis la gestion de tout ce qu'il avait à l'intérieur comme à l'extérieur. Oh my God. Seigneur, merci de permettre à chacun de comprendre la révélation de cela. Joseph a su s'adapter. Quel que soit les moments où ça semblait être dur physiquement dans la chair. Même quand il était en prison, il s'est adapté. Même quand il était rejeté, il s'est adapté. Dans le puits, il s'est adapté. Daniel s'est adapté dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego se sont adaptés dans la fournaise ardente. Et à chaque fois que tes enfants se sont adaptés, ta gloire aussi s'est manifestée parce qu'ils avaient placé leur confiance en toi. Ils étaient malléables entre tes mains. Ils étaient malléables entre tes mains. Seigneur, permets-nous d'être malléables entre tes mains. Celui qui sait s'adapter en toute situation est capable d'être malléable entre tes mains. Père, permets que nous puissions être malléables entre tes mains. Permets que nous puissions nous adapter en toute situation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Parce que tu nous forges, tu nous modèles, tu nous façonnes. Que toutes les limitations que plusieurs s'étaient imposées, que toutes les limitations que nous nous sommes nous-mêmes imposées, dans notre état d'esprit, que cela puisse tomber
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là, notre état d'esprit était limité. Nous prions dans le nom de Jésus. Que cela tombe dans le nom de Jésus. Car Seigneur, tu as rempli chacune de potentiel, de talent. Tu as rempli chacun de tes enfants de potentiel, de talent, afin que tout ce qu'ils touchent, que tout ce qu'elles touchent soit béni et prospère. Seigneur, le même Dieu que tu étais au temps de Joseph, tu es le même aujourd'hui. Car tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, merci. Parce que tu donnes à chacune, quelle que soit la nation, que ce soit au Brésil, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit dans la Caraïbe française ou anglophone, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, que ce soit en Europe, que ce soit en Italie, en Océanie, quel que soit, Seigneur, là où tes enfants qui entendent et qui entendront encore cet audio sont positionnés. Je prie, Père, que Seigneur, que ton esprit d'adaptation les touche dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu nous as fait créateurs. Tu as dit dans ta parole, Père, que tu nous as fait à ton image. Et quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu a exactement les mêmes caractéristiques de Dieu. Oh yes. Quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu a les mêmes caractéristiques de Dieu. Que le Seigneur permet que ceux qui sont limités dans leur esprit, Seigneur, que les limitations tombent dans leur état d'esprit dans le nom de Jésus. Et que Saint-Esprit de Dieu, qui puisse réaliser qu'ils sont des hommes et des femmes qui ont l'esprit de création, qui puissent réaliser qu'ils sont les hommes et les femmes qui ont le même esprit que toi, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour la forte capacité d'adaptation. Merci Jésus pour cette forte capacité d'adaptation, Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons Jésus. Nous te bénissons Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons Jésus. Tu es digne et tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore élever la voix. Amen, amen. Tu vas encore élever la voix. On était sur le mois de mai qu'on en remettait entre les mains du Seigneur. Tu vas prier pour que durant ce mois de mai, comme je disais, où des vies seront touchées de manière négative, que tu sois une source. Quand je parle de source, tu vas prier pour que Dieu fasse de toi un instrument entre ses mains, afin que si ton voisin déprime, que Dieu t'utilise pour lui apporter la solution à sa dépression. Que si ton collègue ou ta collègue est oppressé, tu vas prier pour que tu puisses lui apporter la solution. Alléluia. Tu vas prier pour, en fait, en résumé, pour que tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, des hommes, des femmes qui sont déjà touchés par la violence conjugale, par l'esprit de violence, par la sécheresse financière, par la maladie, par la mort. Il y a des familles qui sont déjà endeuillées. Il y a des personnes qui ont la peur qui a augmenté dans leur cœur. Il y a des personnes qui sont dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Alléluia. Donc, il y a des personnes, les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui connaissent Jésus, qui se retrouvent même dans cet état. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu veut t'utiliser afin que tu leur apportes Jésus, que tu leur présentes Jésus, que tu leur annonces la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, toutes ces personnes qui sont touchées par la violence conjugale, toutes ces personnes qui sont touchées qui sont endeuillées à cause du membre de leur famille qui est mort du coronavirus, toutes ces personnes qui ont été frappées par la mort, toutes ces personnes qui ont des soucis dans leur foyer, toutes ces personnes qui ont des problèmes, quelle que soit la nature du problème, problèmes financiers, problèmes conjugaux, problèmes familiaux, problèmes émotionnels, problèmes psychologiques, quelle que soit la nature du problème, Dieu veut t'utiliser afin que tu apportes, afin que tu présentes, afin que tu représentes Jésus à ces personnes, afin de les fortifier, les encourager et aussi leur apporter cette promesse, leur donner Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu, nous sommes dans un temps où Dieu veut utiliser des personnes qui sont réellement disposées à être utilisées afin que son nom soit glorifié. Alléluia. Dieu veut t'utiliser afin que des miracles s'accomplissent. Dieu veut t'utiliser afin que des exploits s'accomplissent. Dieu ne va pas attendre que les gens aillent dans les quatre murs des églises quand ils vont se réouvrir pour pouvoir démontrer sa gloire. Dieu veut démontrer sa gloire dans un supermarché, dans un parc, dans un jardin. Dieu veut démontrer sa gloire sur un trottoir. Dieu cherche des hommes, des femmes qui sont disposés à démontrer sa gloire, quel que soit le lieu. Même devant un magasin, But ou Conforama.
Dieu veut démontrer sa gloire. Peut-être que tu tomberas sur quelqu'un et Dieu permettra que tu pries pour cette personne devant le magasin où tu te rends. Tu sais même pas pourquoi tu t'es rendu dans le magasin en réalité. Alléluia. Donc, tu vas prier pour cela, que tu sois un instrument entre les mains de Dieu. Pendant la période là qui est en train de venir au mois de mai et tous les mois à venir dans le nom de Jésus. Et ils vont la voir. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te remettons encore nos vies, car nous savons que Jésus, que tu cherches un homme, tu cherches une femme. Et Seigneur, nous te reprions afin que nos vies te soient consacrées, que nous puissions marcher dans l'intégrité et que Seigneur, que nous puissions être des hommes et des femmes conduits par ton esprit et que Jésus, que nous puissions être des instruments malléables entre tes mains. Car dans la saison qui arrive, il y a beaucoup de vies qui sont déjà endeuillées, beaucoup de familles qui sont déjà touchées, beaucoup de personnes qui sont déjà déstabilisées parce qu'elles sont endettées, surendettées, ou encore des personnes qui sont en train de se séparer ou divorcer, des personnes, Seigneur, qui sont en train de connaître des déchirures émotionnelles de par la séparation, de par le divorce, de par des incompréhensions, des discordes. Car Père, il y a des esprits qui ont été relâchés sous la terre, il y a des esprits même par rapport à l'esprit de mort et d'autres esprits qui ont été relâchés, il y a des vies qui sont impactées de part et d'autre. Et Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, que Père, que tes enfants, quelle que soit la nation, le continent, le pays où ils se trouvent, que Père, je prie, nous prions ensemble, que Père, que tu puisses les toucher, fais d'eux des instruments. Père, j'élève la voix, nous élevons la voix ensemble, unis de même cœur. Nous prions, Seigneur, que toute personne qui porte le sceau de ton alliance sur sa vie, quel que soit le continent où il est positionné actuellement, que Seigneur, que tu puisses l'utiliser comme un instrument entre tes mains pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Père, nous remettons également nos vies au-devant de toi, afin que Seigneur tu nous utilises dans le couloir de notre destinée, que tu nous utilises quel que soit le lieu où nous évoluons, que ce soit professionnellement, que ce soit Seigneur dans l'immobilier, dans la santé, dans la direction, dans le paramédical, que Père dans le commerce, que Père nous prions quel que soit le domaine où nous évoluons, dans l'éducation, dans le sport, Père, quel que soit dans la politique, Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans la justice. Nous prions, Seigneur, que tu élèves des hommes et des femmes. Que Père, que tu puisses, Seigneur, nous rendre malléables. Utilise-nous afin que nous puissions être des instruments, Seigneur, dans la sphère où tu veux que nous puissions évoluer dans le nom de Jésus. Utilise-nous, Seigneur, pour notre entourage. Utilise-nous, Seigneur, pour les sénateurs, pour les députés, pour les présidents de la République. Utilise-nous, Saint-Esprit de Dieu, pour Seigneur, pour les hommes et les femmes qui sont alités sur les lits d'hôpitaux. Utilise-nous, Jésus, pour les hommes et les femmes, pour les avocats, Seigneur, pour les juges, pour Saint-Esprit de Dieu, les greffiers. Utilise-nous, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, tous ceux et celles, Père, qui sont oppressés par l'ennemi, et que, Seigneur, que l'ennemi est en train de tout faire pour pouvoir les détruire et qu'ils ne puissent pas te rencontrer. Utilise-nous, Jésus, afin que tous ceux qui ne te connaissent pas encore, ou tous ceux qui avaient rétrogradé en chemin, afin que nous puissions être la lumière dans les ténèbres, afin que nous puissions leur présenter et leur donner Jésus-Christ de Nazareth. Utilise-nous, Seigneur, afin que nous puissions être tes porteurs de voix, afin que, Seigneur, que là où il y a une vie qui pense à se suicider, là où il y a une vie qui pense à mettre une corde à son cou, à cause d'un dossier de surendettement, à cause de dossier d'endettement, à cause de problèmes financiers, à cause parce qu'il n'arrive pas à payer sa facture d'électricité, à cause de Père parce qu'il n'a plus d'électricité chez lui. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Utilise-nous afin que ces personnes ne donnent pas leur vie à l'ennemi. Père, entends le cri de nos cœurs, parce qu'il y a tant de dames, Seigneur, qui sont en train de chercher, une solution, qui sont en train, Seigneur, de chercher vers qui ils se tourneront, vers qui ils trouveront la solution. Que Père, que nous puissions être la solution à leurs problèmes, que nous puissions, Seigneur, être utilisés comme des instruments pour porter la solution à leurs problèmes, dans le nom de Jésus. Pour tous ceux que nous rencontrerons, Père, sur nos chemins, donne-nous les mots, remplis notre bouche, que les mots, chaque mot soit conduit par ton esprit. Que, Seigneur, utilise-nous comme jamais tu nous as utilisés. Nous sommes dans un temps où tu veux révéler ta gloire. Nous sommes dans un temps où tu veux démontrer ta puissance. Nous sommes dans un temps où, Seigneur, tu veux utiliser des mains, des pieds. Tu veux utiliser des yeux. Tu veux utiliser une vie. Afin que des vies soient restaurées. Afin que des vies soient touchées. Afin que des vies soient transformées. Afin que des vies soient impactées. Seigneur, utilise-nous. Utilise-nous, quelle que soit la nation où nous sommes.
Nous crions à toi parce qu'il y a au moins un enfant de Dieu sur chaque pays, dans chaque commune, dans chaque ville. Utilise-nous, Seigneur, car il y a des personnes qui cherchent la guérison. Il y a des personnes qui cherchent la guérison intérieure. Il y a des personnes qui cherchent la guérison physique. Il y a des personnes qui cherchent la guérison spirituelle. Il y a des personnes qui cherchent des solutions à leurs problèmes. Il y a des personnes qui cherchent des solutions à leurs problèmes financiers. Il y a des personnes qui cherchent des solutions à leurs problèmes conjugaux. Il y a des personnes qui cherchent des solutions par rapport à leurs problèmes familiaux. Il y a des personnes qui cherchent des solutions par rapport à la dépression par lesquelles ils passent. Père, utilise-nous. Utilise-nous, Seigneur, comme ces instruments puissants entre tes mains et malléables, conduits par ton esprit, obéissant à ta voix, sensibles à ton esprit, et qu'il y aura plus de toi et moins de nous. Que nous puissions, Seigneur, diminuer et que tu puisses être élevé. Que nous puissions être effacés, mais que toi seul sois élevé, Jésus. Car tu cherches un homme, une femme qui pourra te glorifier. Un homme, une femme qui pourra te représenter. Non pas pour s'enorgueillir ou pour ses intérêts personnels, mais quelqu'un qui pourra pleinement te représenter comme il se doit. Seigneur, nous voulons plus de toi et moins de nous. Je voudrais que tu puisses élever la voix. L'avant-dernier sujet qu'on va prendre, que tu dises au Seigneur que tu veux plus de lui et moins de toi. Que tu sois effacé, mais que Jésus soit élevé. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix dans ce sens? Dis à Jésus-Christ de Nazareth que tu veux plus de lui et moins de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Que tu élèves la voix dans ce sens. Seigneur, nous voulons plus de toi et moins de nous. Nous voulons que tu sois élevé et que nous puissions diminuer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, nous voulons plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ton discernement, plus de ta volonté. Nous voulons, Jésus, nous voulons plus de toi, Seigneur. Que nous puissions être effacés totalement, mais que ton esprit prenne la place. Je t'en prie, ouvre la bouche et demande à Jésus. Tu veux plus de lui. Tu veux être utilisé par Dieu. Tu veux être un instrument entre les mains de Dieu. Tu veux voir la manifestation de la gloire de Dieu. Cela demande des conditions. Demande à Jésus qu'il te donne plus de lui, que tu lui ressembles, que tu marches par son esprit, que tu reflètes sa personne, que tu aies son caractère, plus de lui, plus de sa ressemblance. Alléluia. Et moins de toi. Est-ce que tu peux élever la voix? Oh, shakaradaba sikiriba santé. Seigneur, je veux plus de toi. Oh yes. Oh, hey. Oh yes. Oh yes. Korobo shekeraba sikiriba. Je t'en prie, élève la voix dans ce sens. Élève la voix dans ce sens. Dis à Jésus, dis-lui, Seigneur, je veux plus de toi. Alléluia, je veux plus de toi. Dis-lui. Oh yes, shakaraba santé. Oh robo shikiriba o santeke. Est-ce que tu peux élever la voix? Seigneur, nous te bénissons. Père, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Jésus. Nous voulons être effacés totalement. Car Seigneur, nous ne sommes pas là, Seigneur, pour un intérêt personnel. Oh yes. Ressemblance, plus de toi. Oh yes. Ce discernement, ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh yes. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Oh oui, Jésus, nous voulons plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Seigneur, que nous diminuions totalement, mais que toi, tu sois élevé. Que Seigneur, que nos fruits, que notre caractère, notre langage, notre personne te représente. Seigneur, tu n'es pas n'importe quelle personne. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, digne de magnification. Tu es dessus de tout président. Que Seigneur, que nous puissions te représenter comme il se doit. Que nous puissions te représenter comme il se doit, Jésus. Seigneur, tu cherches des hommes, des femmes qui pourront te représenter dans la nation où ils sont positionnés, dans le domaine où ils sont positionnés, Père. Seigneur, nous prions que nous puissions diminuer totalement dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen.
Alléluia. Nous allons encore élever la voix avant de clôturer. Nous allons prier. Si tu as quelqu'un que tu connais qui est malade, ou si toi-même tu es malade, tu as des douleurs, ou si tu connais quelqu'un qui est paralysé dans un lit, ou tu connais quelqu'un qui est malade, quelle que soit la maladie, qu'elle soit incurable ou pas, tu vas prier pour cette personne si tu connais cette personne. Si toi-même tu es malade, tu as de l'hypertension, tu as un cancer, tu as le sida, tu as le coronavirus, quel que soit ce que tu as, tu vas prier. Parce que Dieu donne la guérison. Et ce n'est pas une question de ma personne, mais il s'agit de Dieu. Dieu guérit encore. Dieu a guéri, il guérit encore et guérira encore. Donc tu vas prier. Alléluia. Tu vas mettre ta main sur l'écran. Et pendant que tu vas mettre ta main sur l'écran, tu vas prier pour la guérison. Alléluia. Père, je te bénis. Mets ta main sur l'écran, je vais prier. Père, je te bénis dans le nom de Jésus. Que toute personne qui m'entend, Seigneur, qui est malade dans son corps, Seigneur, je prie que là où il y a oh ma chaka robo sheke redebaus yeredebaus antikiribaus seke yesiko robote. Seigneur, je prie que toute maladie sèche dans les corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, là où la maladie avait frappé les corps, là où la maladie s'était installée dans un corps, au niveau du sein, au niveau des jambes, au niveau du bas-ventre, au niveau de l'estomac, au niveau de l'appareil digestif, au niveau de l'appareil génital, je prie dans le nom de Jésus que toute maladie soit séchée dans le nom de Jésus. Libère les vies. Libère les vies dans le nom de Jésus. Que Seigneur, tu es le Dieu de puissance, le Dieu qui ne change pas. Libère la vie de tes enfants. Libère, Seigneur, tous ceux qui sont touchés par la maladie. Tous ceux, Seigneur, qui sont touchés par la maladie depuis des mois, des semaines. Ceux qui ont des douleurs dans le corps, des douleurs inexplicables. Seigneur, des aigreurs d'estomac. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ta délivrance soit activée maintenant. Seigneur, que ta délivrance soit activée maintenant, que ta guérison s'opère maintenant. J'appelle la guérison divine dans un bas-ventre qui a des fibromes. Là où il y avait fibromes, les fibromes disparaissent dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour une personne qui est alitée, pour plusieurs personnes qui sont alitées, qui sont atteintes par une paralysie, qui sont atteintes par une maladie mentale ou par un handicap quelconque. Je prie dans le nom de Jésus, toi qui es le médecin par excellence, toi qui es le chirurgien dans le nom de Jésus-Christ par excellence, je prie Seigneur que tout dysfonctionnement dans ces corps soit rétabli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Médecin est ton nom, et chirurgien est ton nom, excellence des excellences est ton nom. Je prie dans le nom de Jésus que Père, que la guérison maintenant, Seigneur, la guérison s'active, la guérison s'active, la guérison s'active, la guérison s'active dans le nom de Jésus. La guérison s'active maintenant. Là où il y avait des cellules cancéreuses, les cellules cancéreuses sèchent dans le nom de Jésus. Les cellules cancéreuses sèchent pour laisser la place aux globules blancs, pour laisser la place à une multiplication de globules blancs. Les cellules cancéreuses, elles sèchent maintenant, elles sèchent maintenant, elles sèchent maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Robossi, je prie Père que toute tumeur, que toute masse, que toute boule qui était sur ton corps soit séchée dans le nom de Jésus. Que toute douleur inexplicable par les médecins cesse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit l'origine de cette douleur, dans le nom de Jésus, je prie par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Ranahasioshe, Inohosaka Onahanio Inya. Irona hano shena oyina hayo yeno nyoya na shone hanyoya yeno no shena yeno la shunki mi korobo na hano sante pe
Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un qui attend sa guérison depuis des mois et des semaines, que cette personne, dans le nom de Jésus, que tu puisses sécher ses larmes et qu'elle reçoive sa guérison maintenant. Que Père, que là où la fatigue s'était installée dans son corps et que Seigneur, après que son système immunitaire était défaillant, je prie Père, que Seigneur, que tu puisses raviver ses forces dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que Seigneur, tu opères, Seigneur, tu effectues ton opération dans le nom de Jésus dans son corps, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour un homme, Seigneur, qui n'arrivait pas à avoir des érections, un homme, Seigneur, qui n'arrivait pas à satisfaire sa femme dans son foyer, son épouse dans son foyer. Je prie que là où l'ennemi avait frappé au niveau de son appareil génital, je prie dans le nom de Jésus que Seigneur, tu touches l'appareil génital de cette personne dans le nom de Jésus, afin que cette personne sache que tu es Seigneur. Père, je prie également pour quelqu'un qui est atteint de la prostate. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, reçois ta guérison maintenant, reçois ta guérison maintenant, reçois dans le nom de Jésus. Père, je prie pour quelqu'un qui avait des fuites urinaires, que Père, que ces fuites urinaires sèchent dans le nom de Jésus. Là où ton sphincter était endommagé, je prie par la puissance du nom de Jésus, rétablissement par l'Esprit de Dieu. Je prie Père pour quelqu'un qui est sous l'emprise de la drogue, pour un homme qui est sous l'emprise de la drogue, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Père, là où la drogue avait la place dans la vie de cet homme, que la drogue, que l'esprit qui dirigeait la vie de cet homme, que ce géant soit renversé dans le nom de Jésus, que là où la sorcellerie avait été abattue sur sa vie, afin qu'il puisse qu'il puisse tomber dans la drogue, afin que sa vie soit anéantie. Seigneur, libère la vie de cet homme, libère la vie de cet homme, libère la vie de cet homme de toute espèce de drogue, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, parce que tu libères une vie de toute maladie, tu libères de fibrome, tu libères de dysfonctionnement, Père, toute forme de dysfonctionnement, tu libères du VIH, tu libères, Père, que toute douleur au niveau de ton bras droit qui t'empêchait d'évoluer correctement cesse dans le nom de Jésus. Que toute douleur au niveau de ton bras gauche qui t'empêchait de progresser, qui entraînait des souffrances au point que tu ne pouvais pas dormir la nuit, que Dieu te libère maintenant. Toi qui étais insomniaque, Dieu te libère maintenant. Toi qui n'arrivais pas à dormir la nuit, Dieu te libère maintenant. Toi, robo shakarata, toi qui avais des aigreurs d'estomac, Dieu te libère maintenant. Toi qui avais tes douleurs au bas du ventre, Dieu libère ton bas-ventre, Dieu libère ton bas-ventre, Dieu libère également ton sein qui est touché par la maladie, Dieu libère ton sein, Dieu libère ta tête. Tu avais des maux de tête depuis des années, Dieu libère ta tête, il libère. Now, maintenant, dans le nom de Jésus, il libère ta tête. Il libère ta tête. Il y a quelqu'un qui est en train d'être libéré des maux de tête depuis des années, des mois. Dieu libère ta tête maintenant. Que toute emprise, que toute oppression de l'ennemi cesse dans le nom de Jésus. Et que Dieu libère ta tête maintenant. Dieu libère quelqu'un qui est atteint du VIH. Dieu libère quelqu'un qui est atteint de cancer. Dieu libère quelqu'un qui est atteint de coronavirus. Dieu libère quelqu'un de rhumatisme, d'arthrite. Dieu libère quelqu'un qui a des douleurs au niveau de son dos, Dieu libère quelqu'un qui a des hémorroïdes. Dieu libère ton corps. Dieu te libère de toute forme d'hémorroïdes. Dieu te libère. Toi qui avais des démangeaisons au niveau de ton appareil génital, Dieu te libère. Dieu te libère de toute forme d'eczéma. Dieu te libère de toute forme de stress. Dieu te libère de toute pathologie. Dieu te libère. Il te libère, oh my God, il te libère maintenant. Il te libère, Dieu te libère là où tu te trouves. Dieu te libère, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique du Nord, du Sud, dans la Caraïbe,
que tu sois, quel que soit le lieu où tu te trouves actuellement, la puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. Dieu te libère. Dieu te libère. Oh robo chakarata cassé. Dieu te libère de toute douleur qui est au niveau de tes genoux. Dieu te libère maintenant. Tu avais une douleur au niveau du pied qui t'empêchait de marcher correctement. Dieu libère tes pieds. Dieu libère tes pieds, ton genou. Dieu libère toute douleur que tu avais depuis des mois, des semaines. Dieu libère. Dieu te libère maintenant. Dieu te libère. Shokorobo saka. Iribao sokorobo shikiribao sante. Yeraba sokorobo shikiribao. Seigneur, merci parce que tu libères la vie de plusieurs. La vie de plusieurs, Seigneur. La vie de tous ceux qui étaient impactés par la maladie, sous quelle que soit la forme. Dieu libère un homme de la dépression. Dieu libère une femme de la dépression. Dieu te libère là où tu es. Dieu te libère de la drogue. Dieu te libère de tout trouble psychologique. Dieu te libère de tout trouble comportementaux. Dieu te libère de tout trouble bipolaire. Dieu te libère. Oh shakaradabaus, iribaus sokorobote, shakarata kiribaus. Dieu te libère maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh shekerabaus. Que toute maladie qui t'avait impacté, toute pathologie qui t'avait impacté d'une manière ou d'une autre, te libère dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, reçois la gloire, reçois la magnificence, reçois l'honneur, Jésus, reçois l'honneur éternel, que toute la gloire te revienne. Que Seigneur, que tous ceux qui ont reçu aujourd'hui puissent témoigner de ta grandeur, de ta véracité et de ta suprématie. Que Saint-Esprit de Dieu, qui n'oublie pas ce que tu as fait dans leur vie et qui n'oublie pas de témoigner que tu es réel, tu es tangible et que tu es vivant. Et que ce qu'ils ont vécu, qu'ils puissent l'utiliser pour la seule gloire de ton nom, afin qu'on sache que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Jésus. Amen, amen. Nous allons clôturer le temps de prière. Nous allons remercier Dieu pour le mois de mai. Nous allons remercier Jésus pour ce temps de prière. Père, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Nous voulons te bénir, t'exalter, te remercier pour ce temps où nous avons passé en ta présence. 1 heure, ce n'est rien, c'est vrai. Mais c'est 1 heure, c'est 1 heure de qualité. 1 heure où nous avons pris à part, sans distraction, pour pouvoir te glorifier et te magnifier. Seigneur, merci pour la vie de tous ceux et celles qui sont connectés aujourd'hui. Que Père, que tu puisses agir dans leur vie et qu'ils puissent s'attacher à toi. Pas aux hommes, pas aux femmes, ni aux hommes ni aux femmes de Dieu, mais à toi seul. Car toi seul est fidèle. Car toi seul est unique. Seigneur, merci pour tous ceux et celles qui sont connectés actuellement. Donne-leur d'expérimenter réellement ta personne. Et que aucune situation, aucune tribulation ne les puisse les faire s'éloigner de ta présence. Qu'au contraire, qu'en toutes circonstances, qu'ils puissent toujours être à tes pieds seuls. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire et que tout ce que tu fais encore. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour la restitution. Merci pour le renouvellement. Merci Jésus pour tous ceux et celles que tu as touchés d'une manière comme d'une autre. Merci pour tous ceux et celles à qui tu as parlé. Merci pour tous ceux et celles qui ont reçu de toi. Seigneur, qu'ils se souviennent que c'est à toi seul que doit revenir toute la gloire. Qu'ils se souviennent, Jésus, que c'est à toi seul qu'ils doivent confier leur avenir. Qu'ils se souviennent, éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Père qui est dans les cieux. Qu'ils se souviennent que ton règne doit venir dans leur vie et demeurer dans leur vie, dans nos vies. Père, merci. Bénis chaque personne. Que Seigneur, qu'à partir de ce jour, que Seigneur, tes enfants témoignent. Et je crois, parce que tu n'as pas changé, tu es un Dieu de miracles. Je t'ai vu ressusciter des morts. Je t'ai vu allonger des jambes.
Je t'ai vu faire sortir des hommes et des femmes dans leur fauteuil roulant pour marcher. Des paralytiques marchent. Seigneur, merci. Parce que ces hommes et ces femmes qui sont connectés et à l'écoute aujourd'hui, qu'ils témoignent de ta grandeur et de ta suprématie. Car Seigneur, le temps est déjà disposé afin qu'on sache que tu es réel et tangible. Seigneur, merci. Utilise-nous. Utilise nos mains. Utilise notre bouche. Utilise nos pieds. Que notre vie entière soit consacrée à toi. Que nos vies soient exemplaires. Que nous puissions être des modèles impactants. Des modèles, des exemplaires qui impactent notre entourage, notre génération, notre nation. Que Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui vivent dans la compromission. Ou de ceux qui vivent, qui ont des doubles vies ou des triples vies en parallèle derrière un pupitre. Mais nous voulons, Seigneur, être de ceux qui marchent et qui représentent réellement qui tu es. Car tu es un Dieu d'intégrité, tu es un Dieu de sainteté, tu es un Dieu qui est réel, qui ne marche pas dans la compromission. La compromission n'a rien à voir avec toi. Le mensonge, la fraude et toute œuvre de la chair n'ont rien à voir avec toi. Mais Seigneur, nous voulons être pleinement ces disciples, ces apôtres, ces serviteurs, ces servantes de Dieu qui te représentent dignement, hautement, comme un ambassadeur représente son pays dans une nation. Que nous puissions, Seigneur, être ces hommes et ces femmes qui marchent comme tu veux, qui parlent comme tu veux, qui se tiennent comme tu veux, qui se comportent comme tu veux, à l'image de ta parole. Car ta parole est réelle et tangible, elle ne passera jamais, quel que soit ce qui se passera sur cette terre. Père, merci, bénis chaque personne. Et que Seigneur, que chacun se souvienne de ce moment, dans ta présence, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Wow. Amen. Que Dieu vous bénisse pleinement. Oh my God. Toutes mes excuses pour le temps. Rendez-vous demain à la même heure. 18h, heure de France, midi, heure Caraïbes, Canada. Je vous encourage à passer du temps dans la parole de Dieu. Méditez. Il y a beaucoup d'éléments que Dieu vous a plutôt parlé, montré. Il y a des éléments que Dieu a touché votre cœur. Priez par rapport à cela, dans votre temps personnel avec Dieu. C'est un moment plus que jamais où vous devez passer du temps dans la présence de Dieu. Amen. Donc, prenez du temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Demandez à Dieu de vous parler, de vous éclairer. Alléluia. Qui vous se révèle à vous. Alléluia. Il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Noé, il s'est révélé à Joseph. Donc, Dieu s'est révélé aux apôtres, aux disciples. Alléluia. Il s'est révélé à ces femmes qui marchaient avec lui. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse, Dieu te bénisse là où tu es. Et je prie que Dieu te donne d'évoluer dans le couloir de ta destinée. Que ce moment qui est un moment déterminé et déterminant, que tu ne puisses pas rater cette occasion. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Rendez-vous demain, même heure. Préparez-vous si vous le pouvez. On a rendez-vous on entame le mois de mai, c'est vrai. Donc le mois de mai, donc on continue les 40 jours de prière. Donc on sera connecté jusqu'à la Pentecôte. Tous les jours. Et les cultes, bien sûr, le dimanche à 15h en ligne. Alléluia. Je bénis le Seigneur également pour les témoignages que j'ai reçus. Je profite pour le faire. Je lui rends toute la gloire. Je prendrai le temps de publier les témoignages. Je bénis Dieu pour tous ceux qui m'ont envoyé par mail des témoignages de délivrance, des témoignages de restauration, des témoignages de réponse par rapport à des dossiers qu'ils avaient depuis longtemps, des témoignages par rapport à des miracles dans leur corps. Je rends toute la gloire à Dieu pour cela. Il est Dieu, il est merveilleux, il est glorieux, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il agit encore. Et je voudrais encourager quelqu'un qui est connecté aujourd'hui. Ne désespère pas. Ne te décourage pas.
Que tu puisses garder ta confiance en Dieu. Ne attache-toi à Dieu, ne t'attache pas aux hommes. Ne t'attache même pas à moi. Car je suis juste un instrument entre les mains de Dieu. Mais attache-toi à Dieu. Car Dieu ne te décevra jamais. Sache que les hommes pourront te décevoir. Mais Dieu ne te décevra jamais. Et je l'ai dit à Montréal et je le redis encore des années encore après. Ne t'attache jamais à un homme ou femme de Dieu. Quelle que soit la nature de cette personne, quelle que soit sa fonction, attache-toi à Dieu, Dieu seul. Car Dieu, quel que soit ton état, t'acceptera toujours dans sa présence. Dieu sera toujours fidèle envers toi. Alléluia. Que tu prennes courage et quel que soit ce que tu traverses, sache que le jour de ta délivrance est là. Sache que le jour de ta restauration est là. Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime beaucoup. Donc attache-toi à lui. Alléluia. Que vous soyez bénis et je vous dis à demain. Soyez bénis.